Présence de Dounia aussi, hein, une jeune journaliste, blogueuse, influenceuse de notre communauté. Nous avons fait le tout, chers amis, dans cette communauté. Merci, merci beaucoup. Et ça continue, chers amis. Nous aimerions saluer également Saint-Jean-Joseph. Il est là, Saint-Jean, avec le parti en avant, qui prend depuis bien longtemps. Tu peux, s'il vous plaît, juste avant de venir, mettez-vous debout. Encore une fois, on a le Philippe que je vous présente. Il est juste là. On a le temps que je vous présente. Vous pouvez commencer à venir, avancer, hein, avancer lentement. Laissez-moi vous dire que Ronald Philippe est un ingénieur, chers amis, mesdames et messieurs. Il est un ingénieur territorial de métier et il a même été au conservatoire de la musique. C'est sa passion, hein, la musique est la passion de Ronald Philippe. À la suite de cela, il y a son premier album solo. Vous pouvez venir, Ronald. Son premier album solo, Couleur Caraïbe, qu'il a écrit avec l'aide de M. Humbert. L'un des titres extraits de cet album, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bien 1492, produit par un homme qui s'appelle Fanfan Musique. Et ce morceau avait même été diffusé sur TF1 en 2012. Ça mérite vraiment un applaudissement, chers amis, compte tenu, sachant que TF1, c'est une station, c'est un média déjà. Merci beaucoup. Nous voudrions également vous parler en 2006. Alors, Ronald a créé un groupe musical qui s'appelle Océan Compas, que j'ai eu l'occasion de jouer maintes et maintes fois en Guyane française. J'ai tellement parlé de Ronald Philippe en Guyane française en tant qu'animateur de radio. Et en 2006, il a sorti 2 albums. On a amené Océan Compas au Bataclan en finale, à l'occasion du concours européen de la musique pop, rock, et organisé par Aimé Genza en 2013. Bravo! Il a aussi performé sur les grandes scènes nationales telles que le Bataclan, le Gibus, la scène de Bastille, le Palais des Congrès et l'Alhambra, le Cabaret Sauvage, mais aussi dans presque toutes les mairies, également les théâtres. La consécration du talent de chanteur de l'artiste Ronald a déjà été reconnue par 2 reprises, hein, des plus grands chanteurs de la musique haïtienne. Ça a été reconnu par le grand Choubou de Tabou Combo et Koubano de Skacha. Avec le second, il y en a aussi featuring sur l'album Jazzla, volume 8 de Chetli Abraham. Ronald, ce soir, l'association Haïti pour l'avenir et la mairie de Stein, sans oublier Madame Marie-Emeline Joseph, Dimini, vous demande par ma voix et Mimi et moi, nous vous déclarons sous vos applaudissements, chers amis, Haïtiens, les jeunes et voilà. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être le plus petit parmi les légendes. Et je remercie ceux qui m'ont sélectionné. Ça récompense sans doute le travail et le travail d'une passion. Une passion que représente la musique. Mais cette passion-là m'a permis de transmettre des émotions à ceux qui m'ont déjà vu chanter, écouter. Donc, si cette émotion est arrivée jusqu'à vous et que vous avez sélectionné ce jeune artiste, donc je vous remercie beaucoup et je profite vraiment pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné, notamment le docteur Jean-Michel qui est ici présent dans cette salle, qui m'a toujours accompagné dans tous mes projets depuis mon début, et aussi tous les autres artistes de la communauté haïtienne qui m'ont toujours accompagné. Aujourd'hui, Ronald Philippe est l'une de nos légendes. Haïtiens, légendes et what? On applaudit. Ronald, s'il vous plaît.
soir. On a fini, encore une fois, sur vos applaudissements. Gigi, à présent, nous sommes à l'heure de présenter au public une nouvelle légende, tout simplement. Il s'agit bien de Monsieur Gary Legrand qui va devoir se lever et s'approcher. Exactement. Alors, tout en s'approchant, Monsieur Gary Legrand est un artiste né en Petit-Rivière, de l'Artibonite en Haïti. Fils d'ébéniste, il est très tôt baigné dans un monde où s'opère continuellement la magie de la transformation de la matière. Très intuitif, sa sensibilité l'amène à développer un regard sur la vie, empreint de poésie tel que chaque instant, chaque rencontre, chaque événement est prétexte à nourrir son imaginaire. C'est une forme de nécessité intérieure qui le pousse à créer et à s'affirmer en tant qu'artiste. Il choisit la peinture comme mode de privilège d'expression, mais son champ d'action est très vaste. Il émerge en tant que plastique, en art plastique, en percussionniste. Il est responsable d'un atelier de création plastique musicale où il a conçu des ateliers thématiques et des rencontres avec des types de publics pour seul objectif le métissage de culture. Il a une formation en École nationale des arts à Port-au-Prince, maîtrise en art plastique à l'Université de Paris à Saint-Denis. Son projet, c'est les images se prolongent d'une réflexion autour de la verticalité et l'horizontalité, le spirituel et le matériel, notre rapport à l'invisible, une quête initiée, voilà bientôt une quinzaine d'années. Bienvenue à vous, Monsieur Gary. Merci. Merci à vous tous qui êtes présents ici ce soir pour honorer les artistes. Merci pour cet honneur, merci à l'association qui m'a invité à recevoir ce prix. Mais je pense que ce prix, avant tout, c'est le vôtre, parce que si je suis aujourd'hui cet artiste que je suis, c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes ces personnes qui étaient sur ma route, qui m'ont aidé à comprendre ce qu'était l'art, ce que c'était être au service des gens, partager des expériences avec vous. Je voudrais remercier l'École nationale des arts qui m'a accompagné pendant quelques années pour une très belle formation. Je voudrais également remercier toutes les associations de la communauté qui m'ont très souvent sollicité pour animer des ateliers. Mais en réalité, c'était pour me forger, pour m'apprendre des choses sur la communauté et aussi sur moi-même. Aujourd'hui, je voudrais tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas pu venir, je voudrais vous remercier encore une fois pour ce prix. Ce prix est avant tout le vôtre. Je vous remercie. Bravo. Et pour remettre ce prix, nous appelons Simone, c'est toute. Pour remettre le prix, Madame C'est toute, si elle est là.
Merci. Merci à chacun de vous qui avez pris le temps d'apprécier ce grand homme de la communauté haïtienne de France. Merci encore pour cette légende. Et la soirée continue, chers amis. C'est le temps de vous présenter une nouvelle légende. Il s'agit bien de Jackie Ambroise. Jackie Ambroise peut bien. Je vous applaudissements, chers amis. Jackie Ambroise. Permettez-moi de... Bonsoir Jackie à nouveau. Permettez-moi de vous parler un petit peu de Jackie qui est né à Port-au-Prince, Haïti. C'est une figure majeure de la musique haïtienne, marquant l'histoire avec sa virtuosité. Il a 28 ans de carrière cette année 2024. 28 ans. Ça s'applaudit. 28 ans de carrière. Ça s'applaudit. Jackie Ambroise. Il a été initié à la musique par son père, Jean-Jacques Dessalines Ambroise, historien, avocat et flûtiste haïtien. Il a un parcours musical atypique, autodidacte de la guitare acoustique, passion pour la musique espagnole, admirant Francisco Tarrega, et influencé par Paco de Lucia. Création de string et du flamenco tropical en 1996 avec son ami Philippe Augustin. Succès avec Métamorphosis, déclenchant des tournées internationales, félicité aux racines haïtiennes de string, fusionnant le troubadour et le flamenco. Émigration aux États-Unis en 2005 et continue à évoluer musicalement. Retour sur scène en 2009 avec String. Et ce soir, l'association Haïti pour l'avenir et la mairie de Stein, par ma voix, par la voix également de Gigi Beljour, nous vous déclarons Monsieur Jackie Ambroise, Haitian Legend Award. Merci monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Merci Jackie. Un petit mot avant de partir, un petit mot. Je suis profondément honoré d'avoir reçu cet award de l'HPA. Et je leur dis un grand merci. C'est un award que je partage avec tous les membres de l'équipe de Strings. Je dis merci aussi à Philippe Augustin, cofondateur du groupe Strings, qui est accru et qui m'a fait confiance. À ma famille, membre de mon management, ma femme Dominique, mon fils Olivier et ma fille Isabelle, responsable de notre marketing. Merci aussi à HS Music. Merci aux membres du groupe passé et présent. Et finalement, un grand merci à vous tous, nos supporters. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jackie Ambroise. Merci, Jackie Ambroise. Merci beaucoup. Et pour continuer, nous allons encore appeler un très grand homme. Et ceci de notre communauté. Bien sûr. Il s'appelle Amos Coulange. Alors, Amos Coulange est né à Port-au-Prince en 1954. Il a obtenu son premier prix de composition au 7e Carrefour mondial de la guitare en 1987. Prix remis par Léo Brouard à la Martinique. Il a longtemps fréquenté la classe de guitare du professeur Javier Quevedo à l'École normale de musique de Paris et au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Parallèlement à ses activités de guitariste concertiste, il enseigne l'éducation musicale et le chant choral à Paris comme professeur certifié.
Amos Coulange compose aussi des œuvres pour guitare et flûte, pour chœur et voix mixte, et de la musique de film. Sa musique s'inspire d'Haïti, bien sûr, et ses héritages et ses influences culturelles mélangées. Il se produit régulièrement à Paris en solo et en duo avec sa charmante chanteuse Kessita Clémar qui est parmi nous. Voilà. Bienvenue à vous, monsieur Amos Coulange. Et l'association AHPA, en collaboration avec la mairie de Stein, vous déclare Un Je vous applaudissements. Et pour remettre ce prix, nous allons bien sûr appeler le maire de Stein. C'est Zaya Taïdi, le maire de Stein, voilà. C'est Zaya. Amos, voulez-vous bien dire un petit mot? Un tout petit mot parce qu'il y a beaucoup de récipiendaires. Si je commence à étaler tout ce que j'ai dans la tête, vous n'aurez pas le temps pour les écouter. Alors d'abord, il faut savoir que la vie est courte, l'art est long. Je vois un philosophe ici de quoi je parle. L'art est long, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, on va vivre éternellement. Et c'est très bien qu'il y ait des petites mains derrière qui nous remettent encore de la lumière. Mais on a déjà la lumière, mais on reste modeste. Parce que c'est du travail acharné, c'est beaucoup d'opiniâtreté et de passion qui nous arrive à faire ce que personne pourrait peut-être, on n'aime pas. Par exemple, moi je suis musicien classique, il y a très peu de salles de concert en Haïti. Donc, j'ai rien à faire avec les musiciens classiques haïtiens parce qu'il n'y a pas d'endroit pour jouer. Et pareil en France, il n'y a personne qui m'invite à m'écouter, à faire des gammes. Donc, quand même, il faut vivre, il faut provoquer les occasions. C'est ça la musique. Et quand on provoque les occasions, on peut toujours gagner le pain. Le beurre est difficile. Alors la confiture, n'en parlons pas. On peut toujours gagner le pain, mais le beurre, c'est une autre histoire. Mais maintenant, les éloges, il faut les accepter parce qu'il y en a plein avant nous. Je ne vais pas citer les noms, mais je peux dire Tiroro, je veux Tiroro, moi, à Symphony Space à Manhattan. Je peux le rendre hommage ce soir, heureusement. Je n'ai pas connu Franz Castellus, mais j'habitais Canada et New York. Il y avait plein d'amis qui pouvaient me le présenter. Il est mort sans que j'ai eu la chance, de lui dire bonjour alors que je jouais ses œuvres. Donc il y en a une tonne, beaucoup d'efforts anonymes. Voilà, beaucoup d'efforts anonymes dans ce qu'on fait. Donc il faut remercier tout le monde, les paysans, ceux de la fond, ceux qui nous ont laissé des rites, etc. Donc l'hommage pour moi est à tout ce monde-là, à mes parents bien sûr, à mes frères et sœurs, à mes amis qui sont pas loin, à ma femme, Kessita, et bien j'arrête là parce que non, je vais tout déballer. Amos, il semblerait que tu... Félicitations. Attends Amos, tu dois jouer encore avec Jackie, il me semble. Ouais, il me semble que... On n'avait pas de contrat pour jouer, nous on est juste là pour recevoir le prix. C'est Émile Michel qui va nous mettre plein les oreilles et les sensations. Nous on ne joue plus, à moins d'avoir un petit contrat. À tout à l'heure. Vous aurez le contrat, pas de souci, pas de problème. Le sacré Amos Coulange. On l'applaudit encore s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que le bar juste derrière vous, il est tout à vous. Vous pouvez commander vos différentes boissons, du champagne. Il y a le champagne 1804, la bière haïtienne. Et la bière haïtienne. Il y a plein de choses. Donc dirigez-vous vers le bar pour vous commander afin de soutenir l'association Haïti pour l'avenir. C'est le temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, juste après le sacré, le grand Amos Coulange, notre légende de ce soir. C'est le temps de vous présenter une nouvelle légende. Monsieur Zako.
Bonsoir, Monsieur Zako Métis. L'association Haïti pour l'avenir, en partenariat avec la mairie de Stein et également Madame Marie-Joseph, la présidente, dites Mimi, hein, et Mimi pour les intimes, la présidente de cette association, a vraiment l'honneur de vous présenter au public en tant que légende, M. Isaac Joachim Pantaleon. Vous êtes entrepreneur et créateur de la marque Zako Métis. C'est une ligne de vêtements qui incarne l'élégance, comme vous voyez, monsieur, tout simplement, l'innovation dans le monde de la mode masculine. Et ceci depuis 2005. Définissant son univers comme un urbain classique, chic, Zako Métis offre une fusion unique entre haute couture et le style contemporain. Doté d'une expertise diversifiée, M. Isaac est diplômé d'un master en commerce, master 2 en commerce international et en marketing. Il a aussi suivi des formations approfondies en relations internationales, en communication institutionnelle et en stylisme, en modélisme, secteur dans lequel il développe des compétences en matière artistique, homme de communication également, créatif, entreprenant. M. Isaac dirige un concept store à Paris et travaille en tant que directeur artistique. M. Isaac est membre de la Fédération française de la création couture sur mesure. Isaac aussi participe à plusieurs Fashion Week à travers le monde, des capitales européennes aux grandes capitales africaines, en passant par les Antilles et notamment en Haïti. Isaac expose également ses créations dans les musées parisiens et dans les grands hôtels londoniens. Au-delà de sa réussite dans la mode masculine, Isaac Joachim Pantaleon est par-dessus tout un humaniste dévoué. Il est aussi le président de l'association Les Humanistes de Sion. Ce soir, M. Isaac, connu sous le nom de Zako Métis, au nom de l'association Haïti pour l'avenir, également de la mairie de Stein, par ma voix, et au nom également de Mimi, la présidente de l'association, nous vous déclarons ce soir Haïtien, légende et wow! Et nous appelons M. Milian pour remettre le prix. Monsieur Milian, peux-tu remettre le prix, s'il te plaît? Comme M. Milian le fera. Merci, parrain. Alors, que dire? Parce que tout a été dit. Et là, merci beaucoup, ma marraine. Je crois que tout a été dit là, hein, et j'ai besoin d'ajouter, sauf les salutations, Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le ministre et les distingués invités, vous tous dans cette salle ici présents, dans vos grades et qualités. Bonsoir. Et c'est avec honneur et allégresse que je reçois cet objet ce soir. Et tout à l'heure, monsieur le présentateur, vous aviez parlé de voyage. Et dans ma présentation, et ça a été un périple, long voyage. Et c'est ce qui m'a permis d'être là ce soir. Et
et parmi les sommités de la culture haïtienne. Et j'ai su faire un pas de côté pour aller m'imbriquer dans cet édifice de la culture haïtienne, de l'identité haïtienne. Et c'est avec honneur, encore une fois, que je reçois cet objet qui va peut-être représenter donc un prix, un honneur pour moi. Merci à vous tous et je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci, M. Zankomotti. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. J'ai oublié quelqu'un. Et c'est Massarik Duclos. Je fais partie de Unity Generation. Et je me souviens, il y a 25 ans, à peu près, si je suis là ce soir, c'est grâce à Unity Generation. Mon frère, mon ami, je t'aime encore. Et sans toi, je ne serais pas là ce soir. Comment pourrais-je t'oublier? Hein, tu peux te lever, peut-être que, voilà. Merci mon frère. Hein. Et je suis parti, mais je reste Unity Generation. Bien sûr.